Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons expliquer comment réaliser un chronogramme depuis un diagramme d'état. Et comme exemple, on prendra le sujet mine de 2020. Donc le diagramme d'état contient 4 situations. Pour passer d'une situation à une autre ou d'une étape à une autre, il va falloir connaître l'événement qui est capable de vous faire passer l'événement vrai qui vous fait passer d'une étape à une autre. Donc, depuis l'attente, on peut aller soit vers le mode automatique, soit vers le mode manuel, soit vers le retour en position initiale. Et donc, il va falloir voir quand est-ce que le message franc montant retour position initiale et position initiale barre est vrai, ou encore celui de franc montant de dépose et auto et position initiale, ou franc montant de manuel. Donc en fonction du message de l'événement qui sera vrai en premier, nous allons passer de l'attente vers retour en position initiale, ou de l'attente vers mode manuel, ou de l'attente vers mode automatique. Après, le retour vers l'attente se fait par des trajets depuis le mode automatique ou le mode manuel, ou le retour en position initiale, selon d'autres événements. Donc, depuis le diagramme d'état, on est sur la situation d'attente et on attend soit que le message retour en position initiale et position initiale barre soit vrai, franc montant de retour en position initiale qui est là à 5 secondes. Position initiale barre, on ne sait pas vraiment si c'est égal à 1 ou 0, donc on devrait attendre jusqu'à 5 secondes pour le voir. Après, il y a le franc montant de dépose qui est vrai. AT est égal à 0,5 secondes et en même temps auto égal à 1 et position initiale égale à 1 aussi alors qu'il est égal à 0. Donc le dernier qui reste c'est le franc montant de manuel qui est vrai. AT est égal à 2 secondes. Donc le premier événement qui est vrai parmi les 3 événements est le franc montant de manu qui va vous faire passer de l'attente vers mode manuel. Et donc nous allons à 2 secondes, nous allons partir de l'attente stand-by, de l'attente vers le mode manuel. Donc c'est là où stand-by s'arrête et commence. Voilà, donc stand-by à ce moment-là descend à 0. Et en même moment, nous avons le mode manuel qui se met à 1. Donc à 2 secondes, le mode manuel va prendre 1. Et le mode manuel va continuer à 1 jusqu'à ce que le franc montant de auto soit vrai. Donc il faut attendre le franc montant de auto. Voilà, franc montant de auto. Il faut chercher sur le chronogramme le franc montant de auto qui est là. Il est à 4 secondes. Donc à 4 secondes, nous allons désactiver le mode manuel et revenir au mode manuel, c'est-à-dire activer le mode stand-by. Voilà. Il reprend 1 et nous revenons à la situation de l'attente où on devrait voir encore l'un des 3 messages, soit franc montant de dépôt, franc montant de retour en position initiale ou le mode manuel. Alors, qu'est-ce qui est vrai maintenant? C'est le franc montant de retour en position initiale qui est vrai. Et en parallèle, position initiale, c'est toujours égal à 0. Voilà, donc c'est-à-dire que ça va nous faire passer de l'attente à t est égal à 5 secondes, de l'attente vers le retour en position initiale. Voilà, donc stand-by s'arrête à ce niveau-là. Et désactivation de l'attente, activation de retour en position initiale à 5 secondes. Après, dans les données du concours, on nous a dit que la durée, on estime à 3 secondes la durée de l'ensemble des opérations de commande par le programme de retour en position initiale. Voilà. Donc il faut 3 secondes, donc de 5 à 8 secondes. Et ce qui veut dire que retour en pays va durer jusqu'à 8 secondes. Quand on va désactiver le retour en pays, on va revenir à l'attente et on sait que ce qui va nous faire passer vers l'attente, c'est le franc montant de position initiale. Ce qui fait que position initiale va prendre un franc montant. Donc le mode manuel, c'est toujours pas atteint. Mode automatique aussi. Et là, on a dit désactivation de retour en position initiale, activation de stand-by et en même temps, c'est-à-dire à 8 secondes, nous allons avoir un franc montant de position initiale. Voilà, ce franc montant de position initiale, on l'aura au même temps, au même moment
où on a désactivé retour en position initiale. Donc pour un premier franc montant de position initiale qui va nous permettre de faire évoluer encore l'attente vers une autre situation. Donc on attend nouveau événement, c'est celui qu'on verra depuis l'attente, l'évolution de l'attente vers le mode automatique. Et pour évoluer de l'attente vers le mode automatique, il faut avoir le franc montant de DEP et en même temps auto et position initiale. Donc la auto et position initiale égale à 1 puisque tout à l'heure on avait mis à 8 secondes un franc montant de position initiale. Voilà. Ce qui va nous faire passer de l'attente stand-by vers mode automatique. Donc à 10 secondes, nous allons déclencher le mode automatique et nous allons désactiver l'attente. Voilà. Et le retour en position initiale, il reste à 0. Le mode manuel, il reste à 0. On ne l'active plus. Il n'y a plus d'événements qui vont faire évoluer le système. Donc, on restera sur cette situation-là. Et bien sûr, la position initiale, on a quitté la position initiale pour revenir encore à 0 pour position initiale depuis la fin de stand-by. Voilà. C'est tout, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et dites-moi dans les commentaires si vous avez des remarques ou si c'est des concours à proposer pour la correction niveau chronogramme. À la prochaine vidéo.